Préparez-vous à rire aux éclats, à verser quelques larmes et à tomber amoureux d'un anime qui va vous surprendre par sa profondeur et sa légèreté. Aujourd'hui, on va parler d'un anime qui a réussi le pari fou de mêler un sujet sérieux à une ambiance incroyablement fun. Accrochez-vous car on ne s'ennuie pas une seule seconde. Aujourd'hui, on aborde un animé qui a un nom beaucoup trop long. I was reincarnated as the seventh prince so I can take my time perfecting magical ability. Bon, j'avoue, je suis pas le meilleur en anglais. Dans le monde où la magie règne en maître, trois qualités ouvrent les portes du savoir. La noblesse du sang, le don inné et l'acharnement au travail. Mais pour lui, seul l'effort comptait. Né simple roturier, il n'avait ni la lignée prestigieuse, ni le talent naturel qui faisait les grands mages. Pourtant, son amour pour la magie brûlait plus fort que tout. Hélas, malgré des années d'efforts et de sacrifices, ses limites étaient infranchissables. Puis, le destin frappa sans prévenir. La mort mit un terme brutal à son existence. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. À sa grande surprise, il ouvrit de nouveau les yeux, dans le corps de Lloyd, septième prince du puissant royaume de Saloum. Cette fois, il possédait tout ce qui lui avait manqué. Le sang royal, un talent hors du commun et surtout, tous les souvenirs de sa vie passée. Déterminé à saisir cette seconde chance, il jura de maîtriser enfin la magie, d'en explorer les moindres secrets et devenir le mage qu'il avait toujours rêvé d'être. Tensei Shitara était à l'origine un light novel qui a été adapté en animé et qui a été diffusé le 1er mai 2024. Il a comme pour genre aventure, comédie, fantasy et slice of life. D'ailleurs, bonne nouvelle, la saison 2 sort le 9 juillet. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter cet animé aujourd'hui ? Parce que celui-ci m'a surpris. En effet, je m'attendais à revoir un énième isekai bateau avec une intrigue et un scénario très moyen, avec un peu de ecchi par-ci par-là et un harem. Mais au final, j'ai tout dévoré en une soirée. Ce que j'ai réellement kiffé dans l'anime, c'est ce côté humoristique. Franchement, les grimaces, elles sont absolument folles. Évidemment, le personnage principal, il a un joli minois, donc absolument tout le royaume le kiffe. Tel un phare, j'éclairerai votre savoir. Oula, on va se calmer, il a 8 ans grand max le bambin là, donc doucement madame. Bon, j'avoue, il y a quand même des scènes un peu dérangeantes, mais ça va, ils ont pas trop abusé non plus. Il y a grand max 5-6 scènes dans l'anime qui sont assez... voilà quoi. Notre personnage principal, c'est un féru de magie. Non mais quand je vous dis vraiment féru de magie, non mais à un tel point que pendant un combat, il serait prêt à se prendre une attaque mortelle pour étudier son incantation et sa magie. Bon, niveau animation, franchement, j'ai absolument rien à dire. L'anime, il est vraiment très joli. Les combats sont fluides et vraiment, la 3D est vraiment super correcte. Les combats sont jolis. Donc non, franchement, l'animation, bravo. Si je devais donner une note, ça serait un joli 7,75. Avec un 8 pour l'animation, parce que comme je vous l'ai dit, franchement, j'ai été bluffé, ça rend vraiment bien et il y a vraiment du budget derrière. En ce qui concerne le scénario et les personnages, ça sera un joli 7. Encore une fois, je trouve que l'animé tient vraiment la route et est extrêmement drôle, avec des personnages plutôt attachants et plutôt rigolos. En ce qui concerne les musiques, l'opening m'a pas forcément marqué, et les OST sont plutôt pas mal, donc ça sera un joli 7. Et du coup, en ce qui concerne mon avis personnel, je mettrai un joli 9, parce que franchement, je me suis vraiment amusé et je l'ai dévoré, comme je vous l'ai dit, en une soirée. Bref, si vous voulez regarder cet anime, il est disponible sur Crunchyroll. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, ça me soutient. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.